Tout ce village entend des voix alors qu'il n'y a personne. C'est une histoire vraie, incroyable, et je pense qu'elle va vous captiver. On est la nuit du 3 février 1947 à Snag, pas loin du Klondike, célèbre coin de la ruée vers l'or dans le Yukon, au Canada. Le village se trouve dans un coin reculé, il est petit et surtout la nature environnante paraît l'engloutir. Et ce village, bercé par les méandres du fleuve White, a été bâti à l'époque de la ruée vers l'or justement. Les gens y venaient en quête de richesse, et à seulement quelques kilomètres de là, un village des Premières Nations est alors le site d'un aérodrome militaire. Vous avez le cadre, et en 1947, le village de Snag ne compte qu'une population de 8 à 10 personnes des Premières Nations, ainsi que des marchands de fourrure. Un personnel supplémentaire de 15 à 20 personnes vivent à proximité, dans les baraquements de l'aéroport militaire. Ce sont, pour la plupart, des météorologues, opérateurs radio ou encore techniciens en maintenance d'aéronefs. Vous avez le tableau et l'ambiance, et le 3 février 1947 est un soir comme aucun autre à Snag. Les anciens du village en parlent pendant longtemps et la presse s'est elle aussi étonnée des événements survenus cette nuit-là. Alors l'hiver canadien est rude, je ne vous apprends rien, mais lorsque la nuit tombe, ce 3 février, le thermomètre atteint des niveaux abyssaux. Moins 62,8 degrés, la température la plus basse jamais enregistrée au Canada. Mais c'est loin d'être l'événement le plus extraordinaire de cette date pourtant historique. Bien sûr, par ce temps, mieux vaut ne pas être dehors. Les dangers sont multiples, et c'est d'ailleurs précisément dans ce coin que se déroule la nouvelle de Jack London, Allumer un feu, qui raconte l'histoire d'un homme inexpérimenté qui affronte le froid glacial du Klondike et qui, malgré ses tentatives désespérées d'allumer un feu après un accident, périt à cause du froid, laissant son chien partir à la recherche d'un nouveau maître. Une nouvelle qui fait état de mise en garde et naturellement les habitants sont donc tous chez eux ce soir-là. Ils craignent le froid, les potentielles engelures, l'hypothermie ou bien tous les problèmes qu'occasionne la survie dans des conditions aussi hostiles. Ils sont chez eux, dans leur foyer, en pleine nuit. Il n'y a pas de vent et pas un bruit en fait. Tout est calme. Puis des phénomènes viennent briser le silence. D'abord des sons de plus en plus clairs. Puis ces sons deviennent des voix. Des voix humaines, comme si elles venaient de juste à côté de la fenêtre des habitants. Parce qu'il n'y a pas une ni deux personnes qui entendent ça, tous les habitants commencent à entendre des voix. Alors est-ce qu'il s'agit de quelqu'un ou bien d'un groupe de personnes qui a besoin d'aide, peut-être perdu dehors par ce froid? En tout cas, on ne dirait pas parce que, en allant regarder aux fenêtres, eh bien les habitants remarquent qu'il n'y a personne, mais pourtant les voix continuent. Pire, des aboiements de chiens se font même entendre, sauf qu'il n'y a toujours personne. C'est comme si ces sons venaient de nulle part. En plus, à ce moment-là, chaque habitant entend ces voix, sauf qu'à ce moment-là, ils sont seuls chez eux et ils ne savent pas que tout le monde entend la même chose. Imaginez un peu le niveau de terreur. On se met à penser à des livres comme Brume de Stephen King ou encore le film The Fog de Carpenter, La brume en moins. Et c'est peut-être encore plus inquiétant en fait. On voit distinctement l'extérieur, on entend des bruits mais il n'y a personne. Il fait nuit, impossible de sortir à cause du froid, et des voix encerclent chaque maison du village. Pour peu qu'on soit superstitieux, ou juste qu'on ait un peu peur, on pourrait vite se dire que l'endroit est hanté. Cette nuit est infernale pour les habitants de Snag, qui redoutent que des coups se mettent à retentir à leur porte ou bien qu'un intrus fasse irruption. Ils restent sur le qui-vive jusqu'au petit matin, mais à part ces voix et aboiements qui continuent au long de la nuit, aucun incident ne vient les troubler davantage. Lorsqu'ils en parlent autour d'eux, les gens sont d'abord sceptiques. Mais ils ont tous entendu et vécu les mêmes phénomènes. En parallèle, la presse remarque que cette nuit-là n'était effectivement pas n'importe laquelle. Elle correspond donc au record historique de température la plus basse enregistrée au Canada. Et effectivement, si je vous parle de ça, c'est que ça n'est pas un hasard. Là, il y a corrélation et causalité. Parce que le plus incroyable, c'est que oui, tout le monde a réellement entendu des voix. Oui, c'était comme si des personnes invisibles parlaient normalement à leurs fenêtres, comme si des discussions de café ou bien de repas se tenaient devant leur porte en pleine nuit. Sauf que ces voix venaient en réalité de plusieurs kilomètres à la ronde. Comment est-ce possible? Eh bien l'explication se trouve dans la manière dont le son voyage dans des conditions extrêmement froides. Lorsque la température plonge à de tels extrêmes, des phénomènes atmosphériques particuliers se produisent. Premièrement, le froid intense rend l'air extrêmement dense, surtout près du sol.
Imaginez que l'air dense agit comme un conduit pour le son. Il va alors le guider tout droit plutôt que de le laisser se disperser librement dans l'air. En plus, juste au-dessus de cette couche d'air dense et glacial, il y a une couche d'air légèrement moins froide et c'est ce qu'on appelle une inversion de température. Cette inversion de température le garde en dessous et va le forcer à voyager sur de très longues distances sans que le son ne s'atténue justement. En fait, à Snag, ce qui s'est donc passé, c'est que la densité de l'air combinée à l'inversion de température a créé un phénomène acoustique exceptionnel, puisque les ondes sonores, au lieu de se disperser et s'élever dans l'air, comme elles le feraient normalement, se sont en fait courbées vers le sol et ont voyagé sur de grandes distances. Et c'est pour ça qu'on pouvait entendre des gens parler, des chiens aboyer à plusieurs kilomètres de distance, comme si justement ils étaient juste à côté de nous. Et imaginez-vous entendre en pleine nuit des voix qui viennent en réalité du village voisin. Ça devait être vraiment étrange et complètement flippant, surtout si on ignore ce qui se passe. Moi je pense qu'à leur place, j'aurais clairement pas dormi de la nuit. Surtout qu'à cette époque, il n'y a pas de smartphone facilement à portée de main pour justement enregistrer le bruit ou juste filmer, histoire de prouver que ce qu'on a vécu est réel. Donc bonjour les gros yeux de la personne à qui on raconte tout ça le lendemain. Et heureusement, lorsque les météorologues de la base aérienne à côté de Snag ont analysé les conditions de cette nuit-là, ils ont pu fournir une explication logique à ce mystère sonore. Au lieu d'une nuit où des fantômes seraient venus hanter un village, il s'agissait en fait d'une manifestation rare, mais parfaitement explicable, provoquée par les propriétés du son dans des conditions de froid extrême. Mais même avec cette explication, cette nuit-là, les habitants de Snag s'en sont souvenus. Non seulement à cause de la température record, mais aussi parce que ils ont tout simplement cru avoir affaire à de vrais fantômes. Et le plus ironique dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, Snag est un village fantôme. Plus personne n'y vit, mais son histoire, incroyable, extraordinaire, mais vraie, elle, demeure. Ça me passionne aussi de temps en temps d'avoir des explications concrètes d'un phénomène qui paraît inexplicable et surnaturel et qui est en fait parfaitement explicable. Je trouve ça tout aussi sensationnel et incroyable et surtout ça me plaît parfois de comprendre et d'apprendre des choses avec des histoires aussi curieuses. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter et à partager. Si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, du contenu sort très régulièrement. Sincère merci pour votre soutien et pour m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous à très vite. Au revoir.